Stabilité, responsabilité. Le gouvernement de M. Bayrou n'a que ces mots à la bouche pour justifier son budget injustifiable. Responsabilité. En effet, si votre budget passe, Monsieur le Premier ministre, vous serez responsable. Vous serez responsable du budget le plus austéritaire du XXIe siècle, de la plus forte baisse de dépenses publiques que la France ait jamais connue en 25 ans. Une baisse de 23 milliards d'euros, pire que celle prévue dans le budget de M. Barnier. Vous serez responsable de la plus forte injustice, car vous serez responsable d'appauvrir les gens, et particulièrement ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Vous serez responsable d'augmenter les taxes sur l'électricité. 11 millions de ménages, des centaines de milliers d'entreprises qui verront leurs factures s'envoler. Vous serez responsable d'augmenter les taxes sur les petits entrepreneurs, 250 000 artisans, commerçants, indépendants frappés. Vous serez responsable de ruiner un peu plus les entreprises du bâtiment en amputant le budget de la rénovation thermique des logements. Vous serez responsable d'une chute historique, 1,5 milliard de moyens en moins pour la recherche publique, pour les universités, pour l'enseignement supérieur, soit l'assurance d'un décrochage technologique et scientifique majeur du pays. Vous serez responsable des dizaines de milliers de gens qui perdront leur emploi dans le sport ou la culture, car là aussi vous taillez dans les budgets. Vous serez responsable d'une France complètement à la traîne face aux défis écologiques. Et vous serez responsable d'une asphyxie budgétaire des communes, des départements, des régions qui se voient privés de 2,2 milliards d'euros. Mais vous êtes déjà responsable d'un sabotage de la loi spéciale votée en décembre. Car oui, il y a un budget. C'est celui de la loi spéciale qui permet de poursuivre les dépenses engagées. Pourquoi semer le doute et l'inquiétude dans les administrations par vos circulaires de décembre? Pourquoi priver sciemment les associations de subventions, les jeunes de services publics civiques ou de passe culture? Si ce n'est pour semer la peur et imposer coûte que coûte votre budget. La stabilité. Voilà au nom de quoi se ferait le sauvetage du budget. Mais la seule stabilité qu'offre ce budget, c'est la stabilité dans l'erreur et la dépression. La seule stabilité qu'offre ce budget, en fait, elle est pour les milliardaires, les grands actionnaires que vous refusez de faire contribuer alors qu'ils sont les seuls à avoir profité des 7 ans de la présidence de M. Macron. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est la Direction générale des finances publiques dans son dernier rapport. En refusant de faire payer aux ultra-riches leur juste part d'impôt, Monsieur le Premier ministre, vous faites pire que M. Barnier et vous privez encore l'État de 6 milliards de recettes supplémentaires. Vous n'augmentez pas la flat tax, ni la taxe GAFAM, ni la taxe sur les rachats d'actions, ni la taxe sur les transactions financières. Et surtout, ce sera la certitude d'un naufrage économique. Déjà, record de défaillance d'entreprises, envolée du chômage, baisse de l'investissement productif, chers collègues, chute de la productivité du travail, stagnation de la croissance, effondrement de l'industrie, submersion de plans de licenciement, envolée de l'épargne des ménages. Vous savez combien ça atteint? Un triste record, 18%. C'est dire que votre politique et celle de M. Macron sèment l'inquiétude partout et paralysent l'activité économique. Votre budget, en fait, c'est la stabilité d'un cercle vicieux pour l'économie réelle. Il nous coince en fait comme des hamsters dans la roue néolibérale de M. Macron. Baisse du pouvoir d'achat des gens, baisse des investissements publics et donc, évidemment, chute des carnets de commandes pour les entreprises, chute de l'activité économique, chute de l'emploi et à nouveau baisse du pouvoir d'achat, etc. Et dans cette roue infernale,
Eh bien, évidemment, il y a de moins en moins de rentrées fiscales et une explosion du déficit public. Ce sera donc aussi un nouveau naufrage budgétaire. Votre stabilité, c'est le chaos et la crise. Votre stabilité, c'est le conservatisme, la raideur et l'entêtement. Votre stabilité, c'est la certitude de continuer comme avant alors qu'il faudrait faire tout autrement. Presque 8 ans de politique de M. Macron. En 8 ans, vous avez consumé toutes les forces vives du pays. Libérons le pays de cette roue infernale. Une autre économie est possible. Un autre budget est possible. Planifions une économie au service des besoins. Dans un monde de tensions et d'affrontements, l'État, il doit investir, il doit rassurer. Lançons des investissements publics massifs dans l'éducation, la santé, la bifurcation industrielle, agroécologique, dans les technologies quantiques. Ce seront les catalyseurs de la richesse future. Tout euro investi par l'État et dans les services publics, on le sait bien, dans la rénovation thermique des logements, dans les énergies renouvelables ou dans les transports durables, eh bien, c'est un euro qui peut soutenir les emplois locaux, les TPE, les PME, les ETI locales et construire la société de demain juste, humaniste et en harmonie avec le vivant. Et nous avons pour ça besoin de politiques d'achat public, mais vous les démolissez. Relançons enfin la consommation populaire, celle des travailleurs, celle des étudiants, celle des retraités, par des salaires et des revenus à la hauteur. Ce sont eux qui créent la richesse de ce pays et personne d'autre. Protégeons, relocalisons, bloquons les prix de l'énergie et donnons ainsi de la stabilité aux gens et aux entreprises, comme le font maintenant bien d'autres puissances économiques dans le monde. Mais vous faites tout à l'envers, votre budget démolit, votre budget précipite le naufrage de l'économie française. Ce budget, enfin, est un naufrage de la démocratie. Nous en sommes au 25e 49.3 des gouvernements de M. Macron. Face à un 49.3, tout le monde le sait, il n'y a qu'une seule façon d'exprimer son opposition au budget, une seule façon d'exprimer son opposition au gouvernement, c'est le vote d'une motion de censure. Et donc, le seul vote responsable pour éviter ce naufrage économique et démocratique, eh bien, c'est maintenant.